Est-ce que tu te trouves moche? Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que oui, et on est deux, parce que comme tu peux le voir ici, ça c'est ce à quoi je ressemblais avant, et moi aussi je me trouvais moche. Mais j'ai une bonne nouvelle, ton problème, ce n'est pas un problème de génétique. Ton problème, c'est que tu ne sais pas te mettre en valeur, et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu te mets en valeur, bah, tu peux devenir un homme beaucoup plus attirant et beaucoup plus masculin, comme je peux te le montrer ici, avec ces photos avant-après, ou comme tu peux le voir ici, avec une personne qui a travaillé avec nous, qui s'appelle Jean. Sur la photo de gauche, tu peux voir, bah, avant c'était un geek, il se trouvait moche, et sur la photo de droite, tu peux voir que c'est un homme beaucoup plus élégant, beaucoup plus charismatique. Un autre exemple ici avec Benoît sur la photo de gauche, bah une photo là aussi où il se trouvait moche. Lui aussi se disait que les femmes, les jolies femmes, ce n'était pas pour lui. Et sur la photo de droite, bah, tu peux voir que c'est un homme beaucoup plus attirant. Et il n'y a pas d'âge pour devenir un beau gosse, pour devenir quelqu'un de charismatique. Un autre exemple ici avec Pascal sur la photo de gauche. Pascal, 62 ans, bah, comme tu peux le voir, mal habillé, décor littéralement à chier. Donc comme tu peux le deviner, bah, c'était pas quelqu'un qui avait un grand succès avec les femmes. Et sur la photo de droite, bah, c'est plus du tout le cas. On est là, on a en face de nous un homme attirant et charismatique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde peut devenir beau. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 méthodes pour plaire aux femmes, même si tu es moche. Et si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike. Et notre métier, c'est de te faire avoir le maximum de matchs sur Tinder pour que tu puisses avoir jusqu'à 8 rencontres par mois. Pour cela, on a travaillé avec des centaines d'hommes différents qui aujourd'hui sont tous en couple ou profitent de leur célibat. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner dans ton propre intérêt sur la chaîne pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos et de te rendre sur ma formation continue 100% gratuite qui se trouve en description de la vidéo pour avoir accès à des infos que je ne peux pas donner sur YouTube. On commence tout de suite avec la méthode numéro 1 qui, je sais, n'est peut-être pas celle que tu voulais entendre dès le départ, mais c'est pourtant fondamental. La première méthode, c'est d'adopter le bon mindset. C'est de comprendre que oui, il est possible de séduire de belles femmes, même quand on a un physique banal. Alors je sais, tu écoutes cette vidéo, tu vas te dire que tu me crois pas, tu vas me dire que c'est pas vrai, tu vas me dire que tu es moche et que donc par définition tu es destiné à finir ta vie seule. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Eh ben non, si tu penses ça veut dire que tu n'as pas le bon mindset et depuis qu'on accompagne justement les centaines de clients que je t'ai montré précédemment, on a accompagné de nombreux hommes qui ont un physique banal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton premier problème, c'est avant tout tes fausses croyances. Donc par exemple, quand tu te dis que « Mike, je n'ai pas la génétique du beau gosse », à ton avis, si tu ne crois pas en ta propre transformation, comment tu vas faire pour y arriver ? Qui va croire en toi si toi-même, tu ne crois pas en toi ? Eh oui. Donc ça, c'est déjà la première étape, c'est de commencer par croire en toi et de commencer à croire en ton potentiel de séduction parce que si tu ne crois pas en toi, bah, tout simplement, il ne va rien se passer. Eh oui. Donc oui, tu peux séduire de belles femmes même si tu es moche et je vais te montrer d'autres exemples dans les vidéos suivantes puisqu'on a accompagné des dizaines et des dizaines de personnes qui, comme toi, s'estimaient moches et qui pourtant réussissent aujourd'hui à séduire de très belles femmes. La solution, c'est tout simplement de se transformer et de devenir charismatique. Et je suis passé par là, comme tu peux le voir par exemple avec ce avant-après. Sur la photo de gauche, bah, tu peux voir j'étais quelqu'un de très banal. Alors oui, tu vas me dire que j'étais grand, que j'étais pas si mal. Oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que j'étais banal. C'est-à-dire des hommes grands, des hommes pas si mal, il y en a des millions et ça ne suffit pas pour se démarquer. En plus de ça, je savais pas m'habiller, j'avais une coupe de cheveux dégueulasse, je portais des vêtements trop grands, donc du coup, il y a vraiment pas grand-chose qui allait. Et quand j'ai commencé justement à me transformer pour devenir un homme beaucoup plus charismatique, bah, tu peux voir qu'entre ces deux photos, on n'est pas du tout dans le même délire. Tu peux voir que ces photos-là sont très différentes et pas besoin d'être Einstein pour comprendre que la photo de droite, bah, elle marchera beaucoup mieux sur Tinder que la photo de gauche. Et le but, c'est pas de devenir Brad Pitt. Le but, c'est de maximiser ton potentiel, ce que j'appelle le charisme naturel d'une personne, de maximiser ton charisme pour que tu sois le plus attirant possible par rapport à qui tu es. Et je pourrais te montrer des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Il y a plein de personnes qui ont fait chez nous justement ce passage de homme banal à homme attirant. Même ici, un autre exemple avec Benoît, qui était pourtant en surpoids, comme tu peux le voir sur la photo de gauche. Benoît avant était en surpoids, il savait pas s'habiller, il croyait pas en lui. Et sur la photo de droite, bah, comme tu peux le voir, on lui a fait un look vraiment, on lui a fait un look de rocker parce que c'était quelqu'un qui faisait de la guitare et du coup, on a sublimé cette personnalité qu'il avait pour qu'il devienne quelqu'un de vraiment attirant. Et si tu te poses la question de qu'est-ce que tu peux faire dans ton cas personnel, j'ai une bonne nouvelle, tu peux postuler un audit gratuit, le lien se trouve en description de cette vidéo. Comme ça, tu pourras tout simplement prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe, analyser avec lui tes photos, d'où tu pars
et la personne de mon équipe te dira ce qu'il est possible de faire. Voilà ce que je peux te recommander en termes de passage à l'action. Après, c'est à toi de voir si tu préfères pleurer et te démerder de ton côté, c'est ton problème. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. On passe à la méthode numéro 2, c'est tout simplement de ne jamais avoir l'air négligé. Et ça a l'air évident dit comme ça, mais combien de fois j'ai vu des hommes ne jamais mettre les pieds chez un coiffeur barbier? Commence déjà par cette étape, parce qu'à chaque fois que je fais un audit de profil, la coiffure, la barbe ou les deux mêmes, ça ne va pas. Donc déjà, commence par prendre soin de toi, d'aller chez un bon coiffeur qui va te faire une coupe de cheveux qui est adaptée à ta morphologie. Je sais que ça a l'air con comme conseil, mais combien de fois j'ai vu des mecs qui ne le faisaient pas? À partir de là, faut pas venir pleurer si tu vas même pas chez un coiffeur barbier et que tu viens pleurer. J'ai pas de match. Donc si tu as pas de match sur Tinder, déjà commence par ça. Donc c'est un conseil bateau, mais comme je te le disais, il y a beaucoup d'hommes qui manquent d'attirance et qui négligent cela. Par exemple, un exemple concret, un client qu'on a reçu une fois qui s'appelait Thomas, je crois, qui avait 48 ans et qui avait la coupe de cheveux typique des années 80. Alors les années 80, les amis, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est terminé. On est dans les années 2020, donc les années 80, on oublie et on actualise sa coupe de cheveux. Parce que son problème à cet homme-là, c'était sa coupe de cheveux. Résultat, les femmes le trouvaient ringard. Parce que vivre dans les années 80, désolé, mais ce n'est pas séduisant aussi. Donc, à aucun moment, tu ne dois avoir l'air négligé, parce que si tu as l'air négligé, tu vas tout simplement transmettre l'image d'un homme qui ne prend pas soin de lui. Et si tu ne peux pas prendre soin de toi, est-ce que tu vas être capable de prendre soin d'une femme? La réponse est non. Et c'est le raisonnement qu'elles ont dans leur tête et c'est pour ça que les hommes négligés, ça n'intéresse pas les femmes. Donc ça, c'est hyper important, surtout si de base, tu n'as pas un physique forcément avantageux. Ça veut dire que ta seule échappatoire, c'est justement de commencer par prendre soin de toi pour maximiser le potentiel que tu as aujourd'hui. Ce qui nous amène à la méthode numéro 3, qui est là aussi une évidence, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, c'est de revoir ton dress code. Donc là encore, une grande erreur typique des mecs qui ne prennent pas soin suffisamment de leur dress code. Donc les erreurs courantes typiquement, c'est des vêtements trop grands, des fringues cheap, donc en portant des marques de prêt-à-porter avec des vêtements dont la qualité laisse à désirer, des mauvaises combinaisons de couleurs, et tu ne le sais peut-être pas, mais les femmes sont des expertes de la mode. Elles sont attentives aux vêtements que tu portes, et du coup, par rapport à ça, en fait, elles te classent littéralement en 3 secondes par rapport à la façon dont tu es habillé. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, une nana décide si tu es un homme intéressant ou si tu es un homme négligé. Et je te fais pas l'affront de donner la réponse. À ton avis, face à un homme négligé, que fait une femme? Est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle passe au suivant? Je te laisse répondre à cette question. Donc c'est la raison pour laquelle tu ne dois jamais avoir l'air négligé, tout simplement parce que ton look est révélateur de ta personnalité. Et si tu as un look banal, ça veut tout simplement dire que tu ne prends pas assez de soi. Et à partir de là, comment peux-tu gérer un couple ou une femme si toi-même tu ne prends pas suffisamment soin de toi? Et je t'invite à être attentif à ça. Le pouvoir de la photo, c'est le pouvoir magique pour devenir attirant. Un autre exemple ici, avec une personne, tu peux voir que c'est pas du tout le même dress code entre la photo de gauche et la photo de droite. Sur la photo de gauche, on a clairement un look qui est banal, je pense que tu le remarques par toi-même. Donc à partir de là, tu te doutes bien que cet homme-là n'avait pas un grand succès avec les femmes. Et sur la photo de droite, évidemment, la photo est beaucoup plus travaillée, certes, mais surtout, la grosse différence, c'est que le dress code n'est plus du tout pareil. On a ajouté une écharpe pour donner un peu de cachet. On a mis des vêtements à sa taille, parce que sur la photo de gauche, la chemise était beaucoup trop grande. Tu peux le voir par rapport aux plis sur les chemises, tu peux le voir par rapport aux plis sur le jean, tu peux le voir par rapport aux arêtes de l'épaule également qui tombent trop bas, ce qui est le signe que cette chemise est beaucoup trop grande. Et sur la photo de droite, on a un t-shirt qui est adapté et donc du coup, cette personne-là paraît beaucoup plus charismatique. Donc, après avoir travaillé les 3 importants, le plus important, c'est évidemment de valoriser tes photos avec des pros pour avoir justement une preuve visuelle de ton nouveau charisme à retrouver, de ta transformation. Et c'est ça qui va faire que justement, avoir de très belles photos de toi, c'est ce qui va faire que tu vas avoir plus confiance en toi, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir te mettre en valeur et surtout, tu vas pouvoir utiliser ces photos, par exemple, sur le site de rencontres pour faire beaucoup plus de rencontres, notamment sur Tinder, pour avoir un maximum de matchs parce que tu le sais très bien, plus tes photos sont de qualité, plus tu auras des matchs sur Tinder et c'est ça qui va déclencher justement ce sentiment d'attraction des femmes sur les réseaux sociaux. Et si aujourd'hui, tu as besoin d'un avis sur les photos, je t'invite à postuler un audit 100% gratuit dont le lien se trouve en description. Ça te permettra de prendre rendez-vous avec une personne de mon staff, d'avoir un avis sur tes photos et à partir de là, tu décideras ce que tu veux en faire. Sur ce, je te laisse candidater pour ton audit. Le lien se retrouve en description et je te dis à une prochaine sur la chaîne.